Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Vous faites une randonnée sur un lac gelé ou sur une rivière et vous avez mal jugé la glace. La catastrophe arrive, vous tombez à travers la glace. J'ai fait un petit montage pour vous qui explique comment que le corps réagit et quoi faire lorsqu'on tombe dans de l'eau très froide. Ce qu'on va tenter de faire ici, c'est dans une situation contrôlée vers une chute dans l'eau. Alors, présentement, mon corps est en choc hypothermique. Le choc hypothermique a deux réactions. La réaction au niveau du système respiratoire. On a une respiration haletante. On peut commencer à hyperventiler. Et deuxièmement, au niveau du cœur et du métabolisme. Les vaisseaux sanguins sur la surface du corps se contractent et diminuent la circulation du sang dans les jambes et les bras et augmentent la tension artérielle ainsi que la fréquence et le débit cardiaque. Alors, ce qui est important, c'est de rester calme et de garder la tête froide. Dépendant de chaque individu, le choc varie entre 1 à 3 minutes. Une fois calmé, que vous avez retrouvé une respiration normale, sortez le plus rapidement possible. Alors, on veut nager. Revenir où est-ce qu'on est tombé, parce que si la glace nous a supporté avant qu'on tombe dans l'eau, elle va nous supporter pour pouvoir sortir. On va sortir le corps le plus possible, mettre nos mains en avant. En sortant le plus possible votre corps de l'eau, vous permettez à votre linge de se drainer, ainsi vous allégez pour votre sortie. Et ensuite, on bat les pieds de manière horizontale. Vous tenez à faire une sortie horizontale qui est plus facile et ainsi ne pas encore briser la glace. Une fois sorti, rouler sur le dos. S'éloigner. Ramper. Jusqu'à temps qu'on sent que c'est sécuritaire. Gardez votre linge si vous pouvez marcher jusqu'à 30 minutes. Sinon, se débarrasser le plus possible de l'eau sur votre vêtement et les remettre ensuite. C'est assez difficile les mains gelées. En ambiance froide, les vêtements, même mouillés, limitent les fuites de chaleur. N'oubliez pas que même une fois sorti de l'eau, les risques d'hypothermie persistent et pourraient mettre votre vie en danger. Alors continuez à bouger afin de créer de la chaleur, mais sans vous épuiser. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, si jamais vous n'êtes pas capable de sortir de l'eau, qui est important, je vais retourner dans l'eau pour vous le montrer. Si jamais ça devient impossible pour vous de sortir de l'eau parce que vous êtes resté dans l'eau trop longtemps, alors ce que vous désirez faire, c'est trouver un endroit où est-ce qu'il y a moins d'eau. Sortir votre corps le plus possible de l'eau. Vous voulez que votre linge gèle à la glace afin de ne pas glisser dans l'eau si jamais vous perdiez connaissance. Certaines personnes ont déjà été réanimées même après 1 heure d'immersion dans l'eau froide. Alors, on a bougé le moins possible. C'est plus qu'on bouge, plus qu'on dépense de l'énergie puis la chaleur du corps. Présentement, je me sens comme Jack dans le Titanic. Ah, Billy! Je me rappelle plus des paroles. Je pense que mon cerveau commence à geler. Et à ne pas oublier que l'hyperventilation réduit le taux d'oxygène au cerveau. Capable de sortir? Ouais. Durant ce tournage, j'ai passé un peu plus de 7 minutes dans l'eau froide. Et non, je n'avais pas de combinaison isothermique. Ça m'a pris environ 45 minutes avant de regagner la température normale de mon corps et que les frissons cessent. C'est incroyable à quelle vitesse le corps peut se rétablir. J'ai même enseigné les 2 périodes que j'avais cet après-midi-là. Peut-être que les élèves n'ont absolument rien compris sur l'addition des vecteurs, mais je n'avais plus de frissons. Alors la règle d'or que dans toute situation d'urgence, ne paniquez pas! Restez calme. C'est un prof dans le bois pour Géo plein air qui vous dit à la prochaine. Ah non, c'est pas bon. Si je t'ai rendu. Tu donné mon cellulaire? Ok. Je sens quelque chose de bizarre. Ben, je sens rien en fait. Le génie? Ah, je suis pas mort.